RFI. Merci d'écouter RFI, il est minuit à Paris, 22h en temps universel. Benoît de Solmignac. Bonsoir à tous, bienvenue dans 24 heures en France. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité française et d'abord les engagements de François Hollande pour une France plus verte. Le chef de l'État a dévoilé son programme pour une transition énergétique lors de la deuxième conférence environnementale. Satisfaction des partenaires écologistes du gouvernement. Nous y reviendrons largement dans un instant. Des années que les familles de Zied Benna et Bouna Traoré attendaient cela. 8 ans après les faits, les policiers impliqués dans la mort des deux adolescents à Clichy-sous-Bois retourneront devant la justice. La cour d'appel de Rennes a retenu la charge de non-assistance à personne en danger. Et puis les obsèques d'Albert Jacquard célébrées ce vendredi à Paris. Beaucoup de monde pour rendre un dernier hommage au généticien décédé la semaine dernière à l'âge de 87 ans. Mais on commence avec l'exploit de l'équipe de France de basket en demi-finale de l'Euro en Slovénie. Tony Parker et ses coéquipiers ont vaincu leur bête noire, l'Espagne des frères Gasol, double tenante du titre. Score final 75-72 après prolongation. Réaction du meneur de jeu tricolore à l'issue de la rencontre. Content, Tony Parker, mais déjà concentré sur la suite de la compétition. C'est une des plus grandes victoires de l'équipe de France, de l'histoire. Franchement, ça fait tellement plaisir. On a lutté contre cette équipe. C'est la meilleure équipe d'Europe depuis 6-7 ans. Et nous, on voulait être là où ils sont. Et enfin, ça l'a fait. Je suis très, très content. Mais en même temps, là, dans le vestiaire, il faut qu'on se reconcentre. Parce que c'est vrai que l'Espagne, c'est grand. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous, on veut l'or. Voilà, Tony Parker au micro de nos confrères de France Télévisions. Et pour décrocher l'or, les Bleus devront vaincre la Lituanie dimanche à Ljubljana. Coup d'envoi à 21h heure de Paris. L'exécutif remet le cap vers une France plus verte. En ouverture de la deuxième conférence environnementale de son quinquennat, François Hollande a dévoilé les grands axes de la transition énergétique. C'était ce matin au Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental. Nous devons inscrire comme perspective de réduire de 50% notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. Si nous réduisons notre consommation d'énergie, nous pourrons faire une économie de 20 à 50 milliards d'ici 2030 sur notre facture énergétique. La seconde priorité, c'est la diversification. Et je propose donc de diminuer de 30% la consommation des énergies fossiles en 2030. Les propos du chef de l'État recueillis par Altine Lazage, réduction de la consommation d'énergie, réduction des énergies fossiles, mais aussi une TVA allégée sur la rénovation thermique des logements, des annonces présidentielles aussitôt saluées par les écologistes, partenaires d'ordinaire très critiques du gouvernement socialiste. Charlotte Gauthier. Des écologistes qui sont plutôt satisfaits après les annonces de François Hollande et tout particulièrement de l'objectif fixé par le président de diviser par 2 la consommation d'énergie des Français d'ici 2050. Une victoire pour la transition énergétique, pour Cécile Duflot, la ministre écologiste du logement. Ce qu'a dit le président de la République sont des objectifs chiffrés très clairs et un objectif majeur pour réussir la transition qui est celui des économies d'énergie. Donc je crois qu'on sait maintenant quel est le cap, qui n'est pas seulement un cap volontariste et un cap dans les mots, mais maintenant il y a des objectifs auxquels l'ensemble du gouvernement devra se tenir. Autre annonce phare, la baisse de la TVA sur la rénovation énergétique des bâtiments qui passe de 10 à 5%. Avec ces mesures, le président tend la main à ses alliés écologistes, mais pour le député vert Noël Mamère, ces propositions sont insuffisantes. La seule chose concrète, c'est la décision de faire passer à 5% la TVA sur l'isolation des bâtiments. Pour le reste, on nous propose des grands discours qui visent simplement à permettre à certains de mes amis écologistes de dire on reste au gouvernement, le président de la République distribue quelques médailles en chocolat pour que nous en satisfaisions. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Si le compte n'y est pas pour tous les écologistes, leur secrétaire national Pascal Durand a en tout cas fait volte-face après son ultimatum de la semaine dernière. Après ces annonces, aucun écologiste ne quittera le gouvernement. Voilà, écologistes et socialistes rabibochés, au moins pour le moment, ont grincé des dents en revanche du côté des associations de défense de l'environnement. Écoutez Benoît Hartmann, président de France Nature Environnement.
Non, nous on n'est pas satisfait. Et c'est vraiment passer complètement à côté de l'objectif que de penser que juste en baissant la TVA à 5,5 sur la construction, on va réussir à faire la transition écologique. C'est autrement plus vaste. C'est changer nos modes de consommation, notre manière de nous déplacer, la manière de construire. Plein de thématiques doivent être abordées cette année. On a des urgences à cette conférence environnementale sur les thématiques de l'eau. Rappelons que la France a encore été condamnée sur la directive nitrate. Il y a des algues vertes tous les étés qui tuent plein de secteurs de l'économie. On peut pas baisser les bras. Donc oui, on peut comprendre que certains se satisfassent d'un discours qui est essentiellement centré autour de l'énergie, mais c'est pas du tout l'objet de cette conférence environnementale. Donc on a un peu l'impression qu'on a eu un président de la République qui commentait l'actualité de celle de l'année dernière. Benoît Hartmann au micro de nos confrères d'RTL. Dernière réaction au discours de François Hollande, celle de Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Le patron des patrons salue l'ambition environnementale du chef de l'État, mais il réclame aussi, et toujours, une baisse de la fiscalité des entreprises. Pierre Gattaz. Pour nous, la transition énergétique, c'est une formidable opportunité de création d'emplois, de développement de richesses, de développement de technologies. Pour le pays, c'est à terme des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois, si on s'y prend bien. Ce que nous avons entendu, c'est un discours assez volontariste du président de la République, qui nous a parlé de compétitivité, de baisse du coût du travail, de pouvoir d'achat. Par contre, nous attendons toujours de passer d'un discours aux actes, aux mesures, et notamment sur toute la partie fiscalité qui n'est pas claire. Il faut absolument que la fiscalité globale baisse. Donc nous attendons globalement une baisse de la fiscalité et deuxièmement nous attendons aussi de la simplification. Pierre Gattaz au micro d'Altine Lazage. Quelques heures à peine après son discours sur la politique énergétique, François Hollande est allé assurer en quelque sorte le service après-vente de ses annonces. Direction la Bretagne pour le chef de l'État, précisément le Finistère où François Hollande est allé visiter une usine de batteries du groupe Bolloré. Le récit de notre envoyé spécial Pierre Firsian. Le chef de l'État a mis en avant cet après-midi le développement des véhicules électriques, une priorité pour la France, a-t-il notamment expliqué, avant de rappeler que le gouvernement allait prendre plusieurs mesures pour favoriser leur développement, bonus-malus écologique pour les consommateurs, multiplication de bornes de recharge ou encore achat par l'État d'un plus grand nombre de véhicules. Des promesses confirmées ici à Quimper, dans cette nouvelle usine du groupe Bolloré, que le président a visité au pas de course pendant une petite heure. Guidé par son PDG, Vincent Bolloré, le chef de l'État a notamment déambulé à bord d'un bus électrique sur ce nouveau site qui va consacrer son activité au stockage d'énergie et à la production de batteries électriques, des batteries LPM, lithium métal polymère, un système développé depuis longtemps par ce groupe français dont François Hollande n'a cessé de vanter les mérites. Vous avez eu l'audace de croire avant les autres aux véhicules électriques, a-t-il lancé à l'adresse de Vincent Bolloré, le chef de l'État qui s'est projeté quelques minutes plus tard vers le futur en lançant ce qui se joue ici, c'est l'avenir de l'industrie automobile. Pierre Firsion, Quimper. RFI. La diplomatie française toujours à pied d'œuvre pour une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre le régime syrien, une résolution que François Hollande souhaite aussi contraignante que possible. Il défendra cette position mardi lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En marge de cette réunion, le président français rencontrera son homologue iranien Hassan Rouhani. Le conflit syrien également à l'origine d'une nouvelle polémique provoquée par François Fillon, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. S'en est pris à l'étranger à la position française dans ce dossier et forcément cela fait désordre, Florent Guignard. C'était hier en Russie sous le regard ravi de Vladimir